bonjour, c'est Titi l'exploratrice qui vient aujourd'hui pour vous parler de quelque chose de mystérieux aux yeux de la population africaine. Encore bonjour à vous tous, les amis de Titi l'exploratrice et toute l'équipe de la noblesse de Cap TV. Nous allons parler d'une maladie mystérieuse pour tout le monde, que ce soit l'Africain, que ce soit l'Européen. Et cette maladie est nommée par le nom de sarcoïdose. Alors, les chercheurs ont essayé de savoir d'où viennent ces maladies. Est-ce que c'est dû au virus? Est-ce que c'est dû aux microbes? Mais ils n'ont pas trouvé. Alors, ils ont vu dans le corps humain que l'homme avait cette maladie et que les animaux aussi. Mais au niveau des hommes, ils ont trouvé que c'était l'homme africain. Donc, à 100%, l'Africain, à 80%, avait cette maladie et on le trouvait rare chez l'homme européen. C'est pour cela qu'ils se sont dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que cette maladie n'est pas chez tout le monde, pourquoi on le trouve que chez une grande partie chez l'Africain. Alors, ils sont en train de faire des recherches. Jusque-là, ils n'ont pas trouvé d'où vient cette maladie. Est-ce que c'est dû aux microbes? Est-ce que c'est dû au virus? Est-ce que c'est dû à l'alimentation? C'est dû à quoi? Ils ne savent pas. Mais dans leurs recherches, ils ont trouvé que c'était une ethnie africaine qui portait cette maladie en eux. En cela, j'ai essayé un peu d'expliquer d'une autre façon. Surtout moi, j'ai dit toujours, j'explique aux Africains qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est mystérieux. J'ai essayé de faire ces petits, vous allez voir, ces petits diagrammes. Le diagramme, je voulais expliquer quoi? Vous voyez le triangle ici, ça veut dire un homme, et le cercle, ça veut dire une femme. Alors, j'ai mis l'année. C'est pour vous dire que j'ai essayé d'expliquer de façon que selon notre généalogie, donc nos ancêtres, tu peux être issu d'un ancêtre, je pourrais dire l'ancêtre daté de 1300 ans. Donc dans les années 1300, votre arrière-grand-père ou votre arrière-grand-mère étaient ensemble, ils ont fait leurs enfants. Mais le grand-père, l'arrière-grand-père avait cette maladie sarcoïdose. Comment on l'appelait dans leur bled, dans leur village, je ne sais pas. Il y a plusieurs noms au village. Et le monsieur avait cette maladie. Il s'est marié avec une dame. Ils ont eu leurs enfants. Et les enfants, ils ont eu leurs enfants aussi. Après jusqu'à nos jours. Alors, quand je disais mystérieuse dans le sens que nous qui sommes de cette année 2000, nous développons une maladie que nos parents n'avaient pas, notre grand-père n'avait pas, notre arrière non plus n'avait pas, mais en oubliant que depuis des générations, il y avait cette maladie dans la famille, et il y a cette maladie a sauté certaines générations, et ils l'ont pas développée, et les gens, avec l'histoire, ils ont perdu qu'ils portaient le gène de la maladie, jusqu'à ce que un enfant né en l'an 2010 ou en 2019 porte cette maladie. Mais moi, parent, je me dis, écoute, dans mes frères et soeurs, personne n'a cette maladie. Mes parents avec ses frères et sœurs, ils n'ont pas cette maladie. Notre grand-père arrière, personne n'a raconté cette histoire. Mais nous oublions que nous sommes d'une génération, d'un arbre, qu'une personne portait déjà la maladie que l'histoire a effacée parce que nous n'avons pas su avoir les écrits sur papier. Vous savez tous qu'en Afrique, comment l'histoire d'une famille n'est pas inscrite dans de papier, dans de papyrus. L'histoire se raconte des bouche à oreille. Et alors, quand il y a le déplacement, quand le jeune de la famille quitte le village et parte en ville, l'histoire de la famille se perd. C'est-à-dire que même s'il y avait une sorte de ce genre de maladie, la génération nouvelle ne savent pas que bon, nous sommes porteurs de cette gène, de cette maladie, et comment est-ce que nos aïeux, comment nos ancêtres ont traité cette maladie, ils ne savent plus parce que il y a eu coupure, parce qu'il n'y a pas eu de choses inscrites sur papier pour relire encore. C'est pour cela que ça devient mystérieux. Donc, c'est pour vous dire que quand on dit mystérieuse, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de diabolique, c'est seulement quelque chose qu'on ne comprend pas pourquoi c'est limité à un groupe de personnes et à une telle ethnie.
Ça veut dire qu'ils ont en eux le patrimoine dans leur corps qui fait qu'ils ont cette maladie-là qu'on appelle sarcoïdose. Vous allez voir avec les images comment cette maladie se manifeste, ses symptômes cliniques. Donc la personne en soi est fatiguée, quand il dit fort fatigué, et il sent l'inconfort en lui, il ne comprend pas. Et quand il dort, il transpire des sueurs nocturnes, donc il transpire que la nuit. Et dans sa peau, partout, il développe des éruptions, des boutons qu'on ne sait pas percer. La personne a difficile à respirer et la personne a une toux qui ne finit pas. Mais la toux, elle est sèche. Ce n'est pas qu'il y a des excrétions qui sortent. Mais quand il tousse, on sent que c'est sec. Et la personne a des problèmes de mémoire. C'est comme s'il devenait un peu de la folie. Donc c'est dû à cette maladie-là. Et comment on sait voir que la personne a cette maladie? Dans ce que je vous ai cité, déjà il y a des éruptions dans son corps, de boutons qu'on ne sait pas percer, des essoufflements, de fatigue, surtout dans la mémoire. Donc c'est comme si on peut dire la personne devient fou. Alors c'est ça que cette maladie qui fait ce genre de réaction, ce genre de symptômes. Et dans tout cela, les personnes qui ne savent pas, moi et vous, si nous ignorons que c'est la sarcoïdose, directement les gens disent ouais, on lui a jeté un sort parce qu'elle n'a pas aimé par une de ses amies, par la famille, il y avait de la jalousie, on lui a jeté un sort. Sachant toutefois, ce n'est pas tout le temps de sort. La maladie a existé dans la famille et la maladie se traite. Maintenant, on ne sait pas d'où ça vient, on te trouve avec la maladie et les chercheurs, eux, le traitent avec des stéroïdes, les traitent avec de cortisone. Mais on sait qu'ils les traitent maintenant avec ces produits-là, mais tes ancêtres en avaient aussi, mais comment eux les traitaient? C'est pour cela que je dis toujours que quand vous allez à l'hôpital et que vous trouvez que c'est cher, l'hôpital est très cher et que vous ne comprenez pas la maladie, ne vous limitez pas à dire qu'on m'a jeté un sort, alors je reste là planté en attendant, cette personne va payer, gna gna gna. Non, c'est un temps que vous perdez parce que la sarcoïdose se développe. Quand je dis les boutons externes dans le corps, c'est à l'intérieur de ton corps aussi, il y a des boutons. Donc des boutons dans tes organes. Ça veut dire que le poumon a des boutons. Ton cœur aussi a des boutons. Donc, comment veux-tu aller à l'intérieur de ton corps pour percer un bouton du poumon ou percer un bouton de ton cœur? Non. Donc, ça se développe. Le temps que tu perds à trouver tout mystérieux, le temps que tu perds à chercher à trouver des solutions, lève-toi, va à l'hôpital. Et si tu trouves pour soigner cette maladie, ça demande beaucoup d'argent et que tu n'as pas d'argent, ne te sens pas honteux, ne sens pas que c'est la fin de ma vie. Lève-toi, va dans ton bled, ça veut dire va dans ton village. Parce que cette maladie a existé dans ta généalogie. Et ils ont traité cela comment? Donc, ils ont des plantes, ils ont des racines, ils ont de fleurs, ils ont tout ce qu'il faut pour traiter cette maladie. Parce que la maladie a existé dans ton ethnie, dans ta tribu, cette maladie a existé. Tes ancêtres en avaient, ils avaient traité cela. Comment est-ce qu'ils ont fait? Alors, lève-toi, Africain, rentre dans ton bled. Il y aura toujours une personne que Dieu a mis la sagesse pour ne pas oublier la technique que les aïeux, les ancêtres ont fait pour traiter cette maladie dans cette tribu-là, dans cette ethnie-là. Au lieu de rester dans mystérieux, en train de pleurer, en train de chercher je ne sais pas quoi, et la maladie se développe, et ça se développe et vous mourrez avec ça. Parce que le bouton que vous avez externe, tout ce que vous voyez externe, c'est à l'intérieur aussi. Alors, on a compris quelque chose avec Titi l'exploratrice par rapport à la maladie de la sarcoïdose qui est d'origine inconnue, mais on le trouve dans certaines tribus de l'Afrique. Alors ne vous gênez pas, levez-vous, prenez courage, allez trouver un médecin qui vous dira que c'est la sarcoïdose et que le traitement peut être cher. Ce n'est pas grave. Du courage, allez au bled et vous trouvez votre solution. Alors, nous, l'équipe de la Noblesse de Cœur TV et Vicky Mbouyi, nous vous disons merci et soutenez notre action par rapport aux enfants orphelins du royaume, des enfants en Afrique. Votre pouce sera les bienvenus.
afin de nous encourager encore dans nos recherches pour que nous ne soyons pas un peuple ignorant, mais un peuple qui veut se développer mentalement et ne pas rester dans le mystère. Un peuple meurt parce qu'il trouve tout mystère. On a compris quelque chose? Il n'y a rien de mystérieux. Avoir des éruptions dans la peau, il a un nom. La maladie a un nom. Alors lève-toi et va trouver la solution. Et à la prochaine avec une nouvelle vidéo. Bye, c'était l'exploratrice qui a découvert une maladie rare africaine qu'on appelle la sarcoïdose. À la prochaine. Bye.